Salut tout le monde. Bonjour Voici Mathis. les infos foot du jour avec votre meilleur présentateur Mathis et notre cher invité ici présent Cédric. Bonjour à tous. Comment ça va Mathis? Ça va super. Donc je suis un grand supporter du RC Lens. Moi aussi. Et donc Cédric ici présent va me poser des questions sur l'actualité du Racing Club de Lens. Donc qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, les infos mercato, etc. Tout à fait. Donc, avant toute chose, sachez que j'ai moi-même une chaîne YouTube intitulée Mathis 2.0. N'hésitez pas à aller vous abonner. Le lien sera peut-être en description, on ne sait pas. Je ne sais pas si j'arriverai à le faire, puisque j'ai pas l'ordinateur à ma disposition, tout bêtement. Et on peut aussi rappeler avant de commencer que c'est la première avec. C'est ta grande première sur YouTube. C'est ta grande première sur YouTube. On va Exactement. parler de football avec les amoureux du ballon. Exactement. Donc, et d'ailleurs, peut-être Cédric, peut-être, Oui. on ne sait pas, peut-être que la chaîne évoluera. Là, pour l'instant, on parle des Lensois. Peut-être qu'à l'avenir, on parlera de la Ligue des Champions, etc. Ou d'autres sujets qui Ou peut-être pourraient d'autres être, sports, on ne sait pas, on verra On bien. ne sait jamais. Comment ça évoluera. Dieu seul Donc, le sait. Exactement. Donc, Cédric, que dirais-tu de commencer? Vas-y, pose-moi tes questions, je suis prêt. Tu veux qu'on commence sur l'actualité des 100 heures, je suppose? Exactement. Vas-y, dis-moi. Voilà, alors qu'est-ce que tu en penses de cette très belle saison de nos Lensois, des hommes de Franck Hez, Mathis? Eh bien, déjà, pour commencer, je suis vraiment très surpris et même extrêmement étonné de la saison des Lensois. Parce que l'année dernière, malgré le fait qu'ils s'étaient bien débrouillés, on avait fini 6ème ou 7ème, quelque chose comme ça. Et sachant quand même qu'ils s'étaient quand même pas mal cassé la tronche, si on peut dire ça comme ça, au début des matchs retour l'an dernier, on se souvient, où ils avaient enchaîné les défaites, les matchs nuls, etc. À la fin, ils s'étaient un peu réveillés, mais vraiment au début des matchs retour, ça allait pas. Pourtant, ils avaient fait une excellente phase aller. Et là, Francaise, cette année, il a corrigé un peu tout ça. Notamment, on le voit avec le trio de défense Grady, Danso et Medina qui font un très bon travail derrière. Même, on est la meilleure défense du championnat, si je ne me trompe pas. Avec également l'arrivée du gardien Brissamba qui vient encore plus... Mais il va partir chez les Bleus, il me semble. Oui, il est en équipe de France, malheureusement pas titulaire. Mais bon, c'est pas vraiment un mal pour un début. Puisque Mike Maignan fait très bien le travail déjà de son côté. On l'a encore vu hier avec Milan contre Naples. C'est loin Milan aussi. Bon, oui, Encore Milan, on sera plus là. on est bon. Ah oui, exactement, on C'est un sera jeu pas là de pour voir les générations futures. Voilà. Mais sinon, très surpris et même très content de cette superbe saison. Malheureusement, bon, j'espère qu'elle a une place en Ligue des Champions parce que ça ferait que confirmer notre superbe saison. Malheureusement, on a quelques complications, notamment avec la défaite à Paris l'autre jour. Juste un peu un petit l'arbitrage. peu injuste, même on l'a encore vu en termes de question d'arbitrage, on l'a encore vu hier qu'est-ce que ça donnait avec le Bayern face à Manchester. Bon, c'est un peu différent, mais ça reste quand même une question d'arbitrage. Avec un carton rouge un peu vif, un peu à la va-vite, je trouve. Mais sinon, voilà, pour l'instant, très étonné, mais surtout très agréablement surpris par cette saison. J'ai une question à te poser. Il reste encore combien de matchs pour finir cette saison? 7 à peu près. Tu penses qu'actuellement, là, c'est 3ème. Tu penses qu'ils peuvent accrocher l'Europe ou il y a quand même Marseille qui les talonne? Il y a quelques équipes derrière, ça pousse? Ça pousse au niveau même comptable. Déjà pour commencer, on ne peut plus malheureusement rafler le titre, hein, on l'a encore vu malheureusement avec le Paris Saint-Germain. Ouais. Avec Marseille, ça dépendra de ce que donnera le match Lens-Marseille, ça dépendra également de ce que Lens va faire face à Monaco cette semaine, justement, où Lens reçoit Monaco à Bollaert. C'est samedi. Oui, au match aller, on les a D'accord. pourtant battus à Louis II, 4-1 si ma mémoire est bonne. Il me semble, ouais. Là, c'est pas la même condition puisqu'on a déjà des absents. On a par exemple Jimmy Cabot qui n'est pas présent. Il y a aussi des nouveaux là. On a qui d'autre? On a Wesley Saïd qui est absent également. On a la suspension d'Abdoul Samed qui risque de faire mal. Ceci dit, je pense que quand même Lens peut tirer son épingle du jeu face à Monaco. Maintenant, bien sûr, reste à savoir ce que ça va faire contre Marseille, sachant que l'Olympique de Marseille est pour l'instant la meilleure équipe avec le meilleur palmarès. Enfin, palmarès, c'est peut-être un peu exagéré de dire ce mot-là, mais c'est l'équipe qui jusqu'à présent en championnat se débrouille le mieux à l'extérieur. Contre nous qui sommes les meilleurs à domicile jusqu'à présent, puisque quand même on a perdu qu'une seule fois à domicile, et tout le reste on a quasiment tout gagné. Maintenant voilà, seul l'avenir pourra nous le dire. Et on a notre plus grande supportrice qui vient. C'est Jaja. On va la montrer parce qu'elle aime bien le foot, mais elle aime bien aussi. On va regarder, on va vous faire voir. Elle sait aussi faire la danse. Elle fait la danse des claquettes. Voilà. Allez, Lensois. Voilà, Jajane. Voilà. C'est notre grande et admiratrice. Jajane. Notre grande admiratrice. Voilà. A-t-elle quelque chose à lui dire? Alors, que pensez-vous de cette saison des 100 heures? Vous qui est quand même pas pour les dogs, les Lillois. Donc, sans commentaire. Voilà. Voilà. Mais bon, tout ça pour dire qu'au niveau des équipes qui talonnent,
Je pense honnêtement que déjà Rennes n'est plus vraiment une menace puisqu'on a déjà battu Rennes au Roison Park. Mais surtout, faut pas que Lens pêche non plus face à Monaco, ne pêche pas non plus face à Toulouse, hein, parce qu'avant Marseille, Il y a encore combien 7 matchs, c'est ça Oui, c'est ça. Il y a combien encore à l'extérieur et à peu près les matchs, tu connais un peu la fiche jusqu'à la fin de saison? Jusqu'à la fin de saison, le dernier adversaire, ça sera Auxerre. Je crois qu'il reste Auxerre, aussi, mal classé, il reste aussi non. Ajaccio, Ouais. Nantes, non pas Nantes, il reste aussi Ajaccio ou là-bas. Non, Ajaccio, Auxerre, Marseille, Monaco, Toulouse, Des gros clients quand même. Reims et Lorient. Voilà, Tout le monde peut battre tout le monde, mais oui, c'est une belle mais, saison. mais voilà, concernant les adversaires, je pense que contre Monaco, les Lensois peuvent tirer leur épingle du jeu. Contre Marseille, ça sera ça sera le plus compliqué pour moi sans doute parce que c'est vraiment les deux équipes qui se talonnent le plus pour la seconde place. Mais à voir, on va voir. Et après, tu vois, on parle de foot, donc les autres équipes, tu vois bien sûr Paris premier, et après deuxième, troisième, quatrième, ça reste encore à jouer, sachant qu'il y a encore à peu près 7 rencontres, et puis tout le monde peut battre tout le monde, et c'est un championnat homogène, quoi. Bah oui, déjà pour moi, Paris c'est quasiment acté avec leur victoire face à nous justement la semaine dernière. La troisième, seconde place, comme je l'ai dit, ça se jouera très certainement entre Marseille, Monaco et Lens. Voilà, ça reste à voir. C'est une belle saison parce que c'est vrai que Lens revient de loin, parce qu'après plusieurs saisons, notamment en Ligue 2 et puis la remontée en Ligue 1, c'est une des meilleures saisons depuis pas mal d'années. Depuis l'époque où le Lens avait gagné le championnat en 98, parce qu'on se rappelle, on était monté en Ligue 1 en 2014-2015. Bon, forcément, on ne jouait pas à domicile, on jouait au stade de la Licorne pour ceux qui se rappellent, hein, puisque le stade Bollard était en travaux, en aménagement. Exactement. Et on n'avait pas non plus un super effectif, on avait 2-3 bons joueurs, mais ils n'étaient pas non plus formidables. Je me rappelle encore, on avait Pablo Chavaria, Larbi et Jadiaoui. C'était pas non plus des mauvais joueurs. Ils jouaient à Amiens aussi. Oui, tu dis, à la Licorne, c'est ce que je disais. Amiens qui était en Ligue 2. Et surtout, cette saison-là, Lens a fini dernier, donc ça prouvait vraiment que Lens n'avait pas encore le niveau pour réussir à se maintenir en Ligue 1. Et après, il y a eu les 3-4 à peu près saisons en Ligue 2 où ça passait par le moyen, où ça passait également par le très bas. On se rappelle, la saison où Lens a failli descendre en national. Oui, avec des problèmes aussi d'argent. Avec des gros problèmes, un gros problème de staff également, avec Martel, Blanchard, etc. Tous les problèmes qu'il y a eu. Là, avec la remontée en Ligue 1 depuis l'arrivée de Franck Hez. Franck Hez, d'ailleurs, que je tiens honnêtement à parler avant tout en bien dans cette vidéo, parce que Franck Hez est un entraîneur quand même qui est réserviste de base. On n'a jamais entendu parler de lui. Et là, on l'a fait venir. Et regarde un peu le travail qu'il a fait depuis qu'il a lancé. Il nous a fait gravir les échelons petit à petit. L'année dernière, il a fini 6-7ème et là, il est 3ème. Il aurait pu potentiellement être premier, même si malheureusement, Lens n'avait pas refait la même erreur que l'an dernier. Ça, j'en reviendrai après. Mais voilà, dans le sens où vraiment, Franck, je lui tire mon chapeau, franchement. C'est un bon technicien. C'est un très bon technicien qui sait gérer une équipe, qui sait trouver les mots justes et qui sait vraiment bien. Il était assez humble. Oui, il n'a pas la grosse tête. Pas la grosse tête. Il prend match après match. Et oui, je pense c'est pas non plus le genre d'entraîneur qui insulte son équipe comme Comboré. On l'a encore vu l'autre jour avec Nantes. Comme Comboré qui m'a dit que Nantes est une équipe de merde. Donc ne le prenez pas mal, les supporters nantais, c'est le Comboré qui a dit ça. Voilà, en plus. Donc, et sinon, voilà, donc tu vas assez souvent à Lens, non? Tu regardes à la télé, c'est très compliqué d'aller à Lens. Tu regardes avec ton papy, on peut lui faire aussi un petit clin d'œil. Oui. Papy Gérard. Oui, papy, t'aurais dû venir, je te le dis, tu aurais dû venir. Il viendra prochain coup, mec. J'espère. Ouais. Mais sinon, malheureusement, je peux pas venir à Lens. Pourquoi? Parce que déjà, maintenant, ça fonctionne par système d'abonnement. Et que toutes les places sont pratiquement prises à l'avance. Donc, c'est vraiment la galère. Après les matchs on les voit sur Amazon Prime, sur Canal+. Pour toi, si on retire les grosses écuries entre guillemets financières, Paris, Marseille, Lyon, on peut dire que Lens c'est le meilleur public, notamment en termes d'affluence, de stade et d'ambiance. La Marelle, le Coq, clairement un speaker un peu foufou, d'ailleurs un nouveau speaker, un jeune qui met l'ambiance. On l'a vu. Même à l'extérieur, les supporters ils font toujours du bruit, ils sont toujours derrière nous, justement. Plusieurs fois meilleur public de France, d'ailleurs un des meilleurs publics. On est le meilleur public de France. On est le meilleur public de France tout court. Et même, je trouve que ce qui est encore mieux avec cette saison, c'est qu'on n'a pas non plus des joueurs qui sortent du lot. Par exemple, Louis Openda, je pense que très peu de gens devaient le connaître avant cette saison. Et c'est la preuve que même si on n'a pas de grandes stars, un bon effectif bien équilibré qui est organisé peut justement rivaliser avec des grandes équipes telles qu'on l'a vu avec le PSG. C'est aussi une bonne ambiance comme il se passe dans le vestiaire et sur le terrain. Oui, moi, Lens au début de la saison, je le voyais vraiment comme ça. Je voyais surtout une bande de potes jouer ensemble, qui savaient jouer en équipe, qui se reposaient pas uniquement sur un seul joueur.
par exemple avec le PSG où littéralement on le voit quand il manque 2-3 stars oui limite c'est plus le même PSG, c'est que limite oui on le voit quand il manque Neymar, quand il manque Mbappé, très souvent les gens vont appuyer sur ce point là, alors qu'à Lens au contraire on arrive à compenser ça. C'est un collectif, c'est une équipe, il n'y a pas de stars, il n'y a pas de il n'y a pas de stars, il n'y a pas de joueurs qui se démarquent, et justement ça fait que ça crée une bonne ambiance, ça crée un bon équilibre dans cette équipe, et que il n'y a pas de prise de tête au sein du club. Donc voilà, une bonne fin de saison qui s'annonce pour les 100 heures. Ça dépend des résultats qu'ils vont faire, puisqu'on sait très bien c'est réputé Lens n'est pas à l'aise à jouer avec des petits, on l'a encore vu. Oui, c'est souvent ça, c'est des victoires contre les grandes équipes, les grosses équipes, contre Marseille, match, contre Monaco. On se rappelle quand même contre Marseille la victoire 1-0 au Vélodrome. Ah oui, ouais. Et puis il y a aussi la victoire à Paris. Contre Paris. Contre Paris, non, c'était à Bollard. On a été les premiers d'année à les battre d'ailleurs. Oui, avec des absents quand même côté parisien, il me semble. Oui, mais il n'y avait que Messi qui était absent, il y avait quand même Mbappé, mais on avait quand même su bien gérer le match. Ouais. Mais bon, les matchs se suivent et se ressemblent pas quoi. Et tu peux nous parler un peu des nouvelles recrues de cette saison, bien sûr, tu m'as dit de. Alors, les deux nouvelles nouveaux joueurs, enfin, plus si nouveaux. Les deux nouvelles recrues de ce dernier mercato, Angelo Fulgini et Adrien Thomasson. Je trouve personnellement, de mon point de vue, que ça a été des bonnes recrues, en particulier je trouve Fulgini parce que Adrien Thomasson, l'ancien de Racing Club de Strasbourg. Il vient de où si tu peux. Alors Thomasson venait de Strasbourg, mais je crois que je me rappelle plus s'il avait changé de club entre temps, je me souviens plus. Fulgini était de Mayence, si ma mémoire est bonne. C'était également une ancienne star à Angers. Mayence, c'est un club d'Allemagne. D'accord. Fulgini, je trouve personnellement que depuis qu'il a lancé, il fait quand même de bons débuts, il marque des buts, et je vois que Fulgini a quand même, je vois que Francaise avait quand même tenu à le recruter déjà depuis un moment, puisque on le voit pratiquement à tous les matchs de Lens, il est pratiquement tout le temps titulaire. Thomasson, c'est un petit peu différent parce que moi, je suis quand même le foot depuis longtemps. J'ai trouvé que Thomasson, de son arrivée à Strasbourg, était quand même un bon ajout à l'équipe de Strasbourg, je m'en rappelle encore. Et depuis qu'il est à Lens, je trouve que Thomasson, c'est un petit peu vague. Des fois, il peut faire des bons matchs, des fois d'autres, c'est un peu en dessous. Mais je trouve personnellement que des deux recrues, c'est quand même deux bonnes recrues qui ont, je trouve, apporté quelque chose à Lens. Plus Fulgini, quand même, je trouve, que Thomasson, parce que Fulgini est quand même plus décisif, je trouve, sur certaines occasions. Par exemple, contre Montpellier, où il a marqué très vite. Ouais. Et non, vraiment, je trouve que c'est deux bonnes recrues. Et surtout, quelque chose que très peu de gens parlent au mercato avec Lens, c'est que très souvent, les Lensois, ils ont un gros problème, ils ne gardent pas leurs joueurs. C'est-à-dire, très souvent, les entraîneurs ne les refassent pas signer. Une saison, ils sont vraiment. Exactement. Alors que là, Francaise, il a eu la bonne idée de réussir à convaincre ses joueurs de re-signer. Et je crois que déjà, il y a Grady qui a re-signé. Openda, je crois aussi qu'il a re-signé. Fofana, il a re-signé. Donc, c'était vraiment. Ils ont vraiment fait le bon choix en premier de conserver les joueurs et d'ensuite d'aller rechercher pour construire une ossature durable. Oui, pour rester déjà dans une ligne qu'on connaît. Et ensuite essayer d'y ajouter 2-3 nouveaux éléments. Voilà, ils sont partis dans cette optique. Et c'est là, cette journée de la fin, on peut parler déjà un peu, si tu devrais avoir ressenti sur la saison, justement on en parlait avant l'émission, avant de démarrer cette émission, la première, tu peux nous faire un peu une synthèse des flops, ce qui a été, ce qui n'a pas été, enfin qu'est-ce qui marche le plus à Lens, qu'est-ce qui a moins marché même cette saison, même s'ils sont actuellement 3e et qu'ils sont en haut du tableau, mais il y a certainement aussi des ratés ou des petites bévues. Tu peux nous dire les flops et les tops cette saison? Alors, personnellement, pour moi, tu veux que je commence par quoi? Par les flops ou par les tops? On va commencer par le top, c'est les tops. C'est le top. Voilà, c'est le top. Alors, pour moi, les meilleures victoires de Lens, déjà en premier, je veux quand même déjà souligner la victoire à Marseille dans la phase aller à l'Orange Vélodrome, parce que vraiment, au début de l'année, je nous voyais quand même mal gagner contre Marseille, quand je voyais quand même ils avaient un bon effectif, ils avaient quand même des joueurs qui marchaient bien. Je me rappelle, il y avait Guendouzi, il y avait quand même une équipe qui fonctionnait bien depuis que Tudor il était à Marseille. Et là, pendant le match Marseille-Lens, d'un seul coup, David Pereira da Costa marque un but que vraiment personnellement, j'avais pas vu venir. D'une autre galaxie. Exactement. Et avec ça, justement, pour moi, c'est un grand top parce que ça prouvait justement que Lens pouvait s'imposer dans ce championnat, pouvait battre des équipes qu'on pensait favorites pour la future Ligue des Champions. Et pour moi, c'est vraiment un top à retenir, cette victoire à Marseille, en phase aller. Et au retour, on verra bien ce que ça donnera c'est pas encore tout à fait fini, oui.
Ensuite, ce qui a marché, on va dire, cette saison, malgré bien sûr leur classement, et puis cette belle saison, qu'est-ce qui a marché, et peut-être après parler de ce qui a marché. Bah là, j'étais sur les tops, justement. Voilà. Mais je veux dire aussi ce qui va pas aussi, parce que souvent les gens ils sont assez critiques, mais la critique elle peut être aussi positive, surtout si elle attire. Cela dépend, bien sûr, chaque équipe a des problèmes, ses qualités. Après, pour en venir à un deuxième top que j'aimerais bien souligner, c'est également la victoire, encore une fois, contre une grosse équipe à Monaco. Sur la pelouse de Louis II. Je me rappelle, on avait marqué 4-1. 4-1, oui, on avait marqué 3 buts très rapidement, même en dominant le match très vite. Et là, j'étais encore très surpris parce que déjà, l'AS Monaco a quand même de grands noms. Je pense notamment à Wissam Ben Yedder qui... Alors, pour faire une petite parenthèse, je vais revenir un peu sur la Coupe du Monde 2022. Je trouve ça très dommage que Wissam Ben Yedder n'a pas été pris en équipe de France parce que pour moi, c'est un joueur qui avait toutes les qualités pour y aller et malheureusement, Deschamps n'a pas voulu le prendre. Pour moi, peut-être que ça aurait changé quelque chose, je sais pas, mais moi j'aurais bien aimé le voir en équipe de France. Là, ça c'était ma petite parenthèse. Et avec des joueurs comme lui et même d'autres joueurs à Monaco qui ont leur qualité individuelle, voir Lens marquer 3 buts très vite et même en mettre 4 à Monaco, à l'extérieur en plus à Louis II, ça c'est quelque chose de fort. Et vraiment, encore une fois, je souligne une victoire contre une grosse équipe, mais une victoire avec de la maîtrise également. Acquis avec de la maîtrise et avec du jeu. Et troisième top. Bon, ni plus ni moins. La première victoire de l'année face au PSG à Bollaert. Déjà parce que ça a été on a été, comme je l'ai dit, les premiers à faire tomber Paris. Ils ont réussi un exploit à marquer très vite, puisque c'est l'un des gros problèmes de Lens. Je vais en revenir après. Quand on en parlera des flops, justement, c'est le principal problème. Mais gagner contre le Paris Saint-Germain, en plus en menant 3 buts à 1, et avec des joueurs qui, je vais pas dire maîtriser non plus, parce que on avait quand même eu quelques problèmes lors du match, mais on a quand même été les premiers à faire tomber Paris, ça c'est à souligner. Et vraiment, ça a été pour moi le début de... Ça a été juste après la Coupe du Monde et ça a été... Après, il y a eu un enchaînement de bons résultats, on va dire. Pas vraiment. Mais voilà, c'était vraiment souligner ça. Lens est la première équipe à avoir fait tomber Paris cette année. Ouais. Il faut quand même le souligner. Et ça, pour moi, encore une fois, c'est pour moi vraiment les 3 grands tops. Bon, c'est pas très... Bon, je suis pas classique, ça c'est du classique puisque c'est les 3 meilleurs des 3 équipes. Ouais. Mais voilà, gagner contre des équipes comme ça, qui ont des grands joueurs et qui ont des bons budgets financiers, je pense notamment au Paris Saint-Germain avec le Qatar, c'est quand même quelque chose de fort. Encore une fois, ça montre la solidarité de l'équipe et la force de l'effectif, justement. Et donc après, on peut parler des flops. Des flops, ce qui va pas forcément été... Alors, Déjà, on va dire aussi. Déjà, je vais faire une petite parenthèse à mon papy s'il m'écoute. Déjà, pour commencer, il parle beaucoup du match Ajaccio-Lens. Moi, personnellement, je suis pas de son avis. Pourquoi ? Parce que Ajaccio-Lens, déjà, c'était la 2e journée de Ligue 1 et je trouve que c'était un peu trop tôt pour juger c'est un flop. Il faut laisser le temps des fois. Pour moi, premier flop, c'est que déjà le match contre Lille à Pierre-Mauroy, qu'on a perdu 1-0. Malheureusement, c'est également le match où il y a eu la blessure de Jimmy Cabot, qui a été sévèrement blessé, ce qui est très dommage parce que Jimmy Cabot c'était un très très bon joueur. Et pendant ce match, je trouve qu'il s'est illustré à merveille. Pendant la première mi-temps, Lens a raté un penalty, déjà, pour commencer, de Sotoka. Et après, on s'est pris un penalty, je crois, si ma mémoire est bonne. Il me semble, ouais. Oui. Et en deuxième mi-temps, il y avait quasiment rien, il proposait rien, il s'était littéralement endormi. Limite, on avait l'impression que le temps... ils étaient en vacances, c'était une promenade de santé. Exactement. Donc voilà, le match contre Lille, c'est une grande déception. Pourquoi ? Parce que les Lensois n'ont pas cherché à proposer quelque chose face à Lille. S'ils avaient encore cherché à chercher l'égalisation, j'aurais peut-être pu concevoir ça plus comme un gâchis que comme un flop. Mais pour moi, c'est un flop. Pourquoi ? Parce que déjà, Lens n'a rien proposé face à Lille. Et ça, c'est une grande déception pour moi. Un peu le stress de ce derby, c'est un match particulier. Donc exactement. Les derbys, ça reste toujours un derby, ça se joue pas, ça se gagne. Peut-être un match particulier face à un adversaire qui est quand même à 40 km de Lens et qui est quand même le frère ennemi. Les Dogs sont quand même. Oui, mais on peut rappeler l'exploit de l'an dernier où Lens a quand même battu 3 fois Lille, une fois en Coupe de France, une fois à Bollaert, une fois à Pierre-Mauroy. Ensuite, alors. Je vais pas parler, je vais mettre une autre parenthèse. Il y a aussi bien sûr eu la défaite à Lens face à Nice. Ça, je ne vais pas en parler parce que c'était une période où Lens ne maîtrise absolument rien. Pour moi, l'un des plus grands flops de cette saison, clairement. Ça, c'est mon avis, encore une fois, c'est subjectif. C'est le match contre 3 Lens, où Lens s'en est tiré avec un match nul. Et pour moi, c'est sans doute le plus grand flop de cette saison. Pourquoi ? Parce que ça reflète, comme je l'ai dit, le grand problème du Racing Club de Lens. Je crois que le match s'est terminé sur 1-1, quelque chose comme ça.
le grand problème des Lensois, même Michael Landreau, l'ancien gardien de Lorient, le dit très souvent sur les plateaux de journalistes, le plus grand problème de Lens, c'est qu'il n'y a pas de tueur à Lens. C'est-à-dire, il leur faut au moins 30 occasions pour pouvoir marquer un but. Et à chaque fois, ça nous porte préjudice. Le match contre 3, on l'a dominé sans aucun problème. Je le dis, Lens a dominé le match de A à Z, et pourtant, il ne l'emporte pas. Et on dit souvent en foot, dominer et pas gagner. Oui, et c'est ça le gros problème, parce que c'est vrai, ça reflète le problème de Lens, cet énorme problème à ne pas réussir à marquer, et ce manque d'efficacité. Oula, il y a les pompiers qui sont pensés. Oui, je pensais que c'était les supporters de Lens qui venaient mettre de l'ambiance. Oui, mais comme je le disais, c'est vraiment ce match-là, contre 3, reflète le grand problème de Lens, le manque d'efficacité, le manque de ne pas réussir à marquer de but. Et c'est ça, parce que si on veut tuer le match rapidement, faut savoir concrétiser nos actions. Faut être efficace, et c'est le problème à Lens. Par exemple, on va prendre Luis Openda, même si je trouve que c'est un excellent joueur. Pour moi, Luis Openda, c'est pas le genre de joueur qui va marquer des buts à chaque fois. C'est pas un Erling Haaland à Manchester City qui lui va marquer à chaque fois qu'il a le ballon. Donc, j'ai une question à te poser. Pour toi, enfin, ça reste ton avis, comme là, on en parle. Mais pour toi, cette saison, c'est quoi ton chouchou? C'est quel est ton joueur préféré, on va dire, qui t'a marqué ou t'aimes bien? Moi, je sais que j'aime bien comme Fofana, ou j'aime bien aussi Sotoka, mais toi, c'est quoi ton joueur préféré à Lens actuellement, bien sûr? Personnellement, il n'y en a pratiquement aucun que j'aime pas. J'aime pratiquement tous les joueurs. Je trouve qu'à chaque fois T'as pas de chouchou particulier? Si, j'ai quand même deux, trois qui se démarquent du lot. Enfin, pour moi, j'en ai surtout 2 que j'aime beaucoup, qui m'ont bien marqué. Mais ça, je vais en revenir après parce que je voulais finir quand même sur les flops. J'avais pas le temps de terminer. Ah oui. Donc voilà le match 3 Lens qui est pour moi vraiment le match reflétant le problème des Lensois. C'est-à-dire le manque d'efficacité. Et dernier grand flop. Ça, c'est plus du vol qu'autre chose. C'est le match face à Brest. Alors, j'ai pas parlé du match contre Paris parce que je trouve que ça, on y reviendra pour à la fin de vidéo, si tu veux bien. Oui, sur le match contre Brest. La première mi-temps, je suis d'accord que les Lensois ont eu un gros problème. Ouais. Mais pour moi, Lens aurait quand même dû s'imposer. Pourquoi ? Parce que le but contre Brest, déjà, c'était Benoît Bastien qui arbitrait le match. Le but contre Brest, tous les supporters, j'espère, sont unanimes sur ce point-là. Le but des Brestois n'est pas valable. Pourquoi ? Parce que Pierre Lesmelou, qui fait la passe aux Brestois, je ne me rappelle plus qui a marqué le but, mais passons sur le détail. Non, Pierre Lesmelou, le passeur, touche le ballon de la main. Et sur les ralentis, on voit qu'il touche de la main. Et l'arbitre ne fait pas l'effort d'aller voir la VAR. Ce qui, pour moi, est une honte absolue. C'est pour ça que moi, je le considère vraiment comme un flop. Parce que, encore une fois, il y a les problèmes de manque d'efficacité qui reviennent. Mais vraiment... Pour moi, c'est vraiment. Et là, après, c'est plus dans le détail des arbitres. C'est vraiment dans le détail de l'arbitrage. Pas ou ici. Comme je dis, il faut la VAR. On l'a encore vu hier avec le match Bayern-Manchester. Clément Turpin qui a fait un arbitrage catastrophique hier pendant le match entre le Bayern et Manchester City. Il suffit de le voir. Donc, on se demande des fois le corps arbitral, les décisions, tout ça un peu houleux et ça siffle pas, c'est bizarre. On a l'impression quand même que les grosses équipes, notamment les 2-3 premiers, notamment Paris-Marseille, sont protégés. C'est vrai, il faut en parler de ça. C'est un peu dans tous les disciplines. Mais... On va en parler justement de Paris-Lens. Le match PSG-Lens, je trouve que on démarrait très bien. Et pour moi, alors, la faute que fait Abdul Samed sur Hakimi, je suis d'accord, elle peut valoir un carton rouge parce qu'il le touche quand même au tibia, il le touche pas au pied. Mais quelqu'un a souligné ça, j'ai vu récemment. Si tu te rappelles bien, lors du match Paris contre Marseille, Mbappé avait fait une même faute sur Mbamba, je crois, lors du match PSG-Marseille. Et attention, j'ai pas terminé, c'était le même arbitre. Arbitre que PSG Lens. Il avait pas pris cet arbitre n'avait pas donné un rouge à Mbappé, il a donné un jaune. Donc, c'est de bonnes mesures en fait. Oui, et forcément, bon, après c'est facile pour Paris forcément, quand t'es à 11 contre 10, surtout quand tu joues sur ton terrain. Et en plus, quand on voit la physionomie de la deuxième mi-temps, où Lens a quand même très bien, et ça prouve encore une fois pour moi le génie tactique de Francaise. Il a réussi quand même à bien organiser son équipe pour qu'ils arrivent à donner des soucis à Paris. Et pour moi, si on aurait été à 11, je pense que Lens aurait sans doute mieux s'en sortir, voire même carrément s'imposer au Parc des Princes. Oui, parce qu'après, c'est toujours. Oui, surtout qu'on a déjà vu que Paris, ils sont pas abattables au Parc des Princes. Ils ont enchaîné quand même 2 défaites d'affilée à Paris, contre Lyon et contre Rennes. Donc, pour moi, on aurait clairement pu faire mieux si on n'avait pas eu ce rouge.
Et donc, dans l'ensemble, une saison correcte, mais on attend encore la fin de saison pour se prononcer. Oui, on ne peut pas encore donner. C'est pas encore fini, voilà, le rideau n'est pas encore fermé, on va dire. Il n'est pas tombé des 3 coups de cette fin de championnat, mais qui va être palpitante pour les 100 or et toute une région qui derrière les Lensois. Hein, pas toute la région. Une bonne partie. On va être chauvin pour une fois. Oui. On va peut-être faire une petite pub avec Jajan qui peut nous faire un petit break. Bien sûr, ça ne dérange pas. On va la reprendre, une petite danse. Voilà, donc c'est bien sûr notre ami Jajan qui vous fait quelques petits pas de danse parce que c'est dans la joie et la bonne humeur. Voilà. Donc elle regarde Mathis, voilà, il lui fait un petit bisou et on va reprendre bien sûr notre émission en football. Et puis je suis rassuré parce que Jajan, elle aurait pu être lilloise parce que c'est Dogs. Mais elle est lensoise. Voilà, donc on va dans la bonne famille. Voilà. Après, on peut parler un peu du foot français de Ligue 1, Ligue 2, si tu as quelques infos ou autres. Parce que on parle de foot, on parle un petit peu de sport, de ballon. Ton autre équipe, t'as pas une autre équipe Non, c'est que Lens. Mais j'aimerais surtout parler, si on doit parler du championnat de France, j'aimerais bien sûr évoquer pour moi le niveau juste catastrophique du championnat de France. Parce qu'on le voit en Coupe européenne. Et ça, j'espère quand même que les gens seront de mon avis, s'il vous plaît, parce que, alors, on peut diverger bien sûr, mais pour moi, le fait que les clubs français sortent très tôt en Ligue des Champions, quelqu'un m'a fait la remarque quand j'ai discuté avec une connaissance à moi. Il a fait la remarque, si les clubs français sortent tôt en Ligue des Champions, c'est parce que cela reflète le niveau du championnat de France qui est juste catastrophique. Par exemple, je sais pas si c'est mon avis, mais on ne peut pas comparer le niveau de la Ligue 1, par exemple, à celui de la Première Ligue d'Angleterre. Est-ce que c'est pas seulement il y a les joueurs, mais aussi une histoire d'argent? C'est question de budget, il n'y a que le Paris Saint-Germain qui se démarque. Et encore, malgré tout, on voit que malgré les Qataris, Paris ne va même pas loin. La preuve, cette année, ils se sont encore fait sortir en 8ème par le Bayern, qui derrière s'est fait sortir hier par Manchester City. Donc, il y a des championnats, honnêtement. Le championnat de France, pour moi, par exemple, ne vaut clairement pas celui d'Angleterre. Parce qu'en Angleterre, on voit que les équipes, elles donnent tout. Que ce soit même les derniers. Même dans le jeu, on voit que c'est quand même plus. C'est beaucoup plus dynamique, c'est beaucoup plus spectaculaire en première ligue. Ça court, ça marque plus. Parce qu'en Ligue 1, c'est très souvent les mêmes clubs et les mêmes clubs de Ligue 1 sortent très tôt. Le PSG s'est fait sortir en 8ème cette année. Le PSG, ils sont connus pour quoi en Ligue des Champions? Ils sont connus pour se prendre 3 remontadas. La première contre le Barça, la deuxième contre Manchester, la troisième contre le Real. Et l'Olympique de Marseille, c'est plus tout le Marseille de l'époque où ils ont gagné la Ligue des Champions, clairement pas. On l'a encore vu cette année où ils se sont fait sortir en phase de poule. Et les autres équipes n'ont clairement pas le niveau, que ce soit Rennes, que ce soit Lille, même peut-être nous, on ne sait pas. Mais voilà, ça reflète que le championnat de France, actuellement, il a un niveau très faible et que ça se remarque en Coupe européenne parce que les équipes françaises ne vont jamais loin. Donc, il y a un problème là-dessus, mais bon, certainement que c'est peut-être plus relevé dans les autres. On le voit par exemple en demi-finale, où il y a la demi-finale, l'AC Milan contre l'Inter Milan. Dans les deux cas, il y aura quand même un club italien en finale. Donc, ça prouve que il y a une grande différence de quart de championnat. Et pour en venir au championnat de France, après je trouve que quand même le Paris Saint-Germain c'est quand même pas mal affaibli par rapport à alors personnellement. Je vais être honnête. Je n'ai jamais pu blairer le PSG. Voilà. Moi, ça c'est dit. Qu'on soit clair. Mais malgré tout, je préférais quand même le Paris Saint-Germain à l'époque de Laurent Blanc, où il y avait encore Zlatan, Cavani, tout ça, parce que je trouve encore que les Parisiens ça forçait pas trop. Et que le Paris jouait quand même encore dans une cour respectable. Par exemple, même si on sait que Zlatan c'était la star à l'époque, on mettait pas non plus Zlatan sur un piédestal. Non, on parlait quand même des autres joueurs en bien. Là pour moi le PSG, on parle déjà de je trouve beaucoup trop d'Mbappé alors je ne remets pas en cause le talent d'Mbappé mais ni son salaire de part mais pour moi Kylian Mbappé je ne trouve pas que j'ai l'impression qu'il est un peu trop médiatisé. Exactement, je trouve que les médias en parlent beaucoup trop et ça me pose problème. C'était comme si c'était le seul joueur qui faisait tout à Paris. Alors que non, une équipe, c'est 11 joueurs. Ça collectif. Et les autres joueurs à Paris, encore les joueurs comme Marquinhos. Marquinhos, un des rares Parisiens que j'aime bien, personnellement. Mais à part ça, les joueurs pour moi comme Fabian Ruiz, Carlos Soler, qui d'autres il y a aussi Nuno Mendes. Nuno Mendes, je le trouve encore bon, mais pour moi, les joueurs du style Fabian Ruiz, Carlos Soler,
c'est vraiment des joueurs qui sont là uniquement pour allez hop, nous on a notre salaire et on se tire. Voilà, c'est ça littéralement. Ça fait la fédération. Honnêtement, pour parler encore info mercato, je n'ai pas, même aujourd'hui je le dis, je n'ai jamais vu l'intérêt du PSG à acheter Lionel Messi, parce que même si Messi a remporté la Coupe du Monde avec l'Argentine, Messi et même Ronaldo, on le sait, hein, on est à la fin de leur époque, ils ont été pendant longtemps sur un piédestal, ça a été pendant très longtemps les 2 meilleurs joueurs de toute la planète, et pour moi ça sera clairement pas Kylian Mbappé qui va réussir à les rattraper, hein, qu'on soit clair. Avoir un palmarès comme ces deux-là, je vois pas comment c'est possible. Messi, il a tout gagné quasiment, il a gagné la Coupe du Monde, il a gagné la Ligue des Champions. Pour moi, il a clôturé sa carrière comme il le fallait, et vu son âge quand même, il a quand même 37, 36 ans, comme ça. Donc pour moi, acheter un joueur qui est en fin de carrière, même si on sait qu'il a un palmarès énorme. Et puis l'expérience. Oui, mais malgré tout, cela n'empêche que Messi est en fin de carrière. Et ça se ressent. Ça ressemble bientôt les pads. Bon, faut pas non plus abuser. Oui. Par contre, j'ai une question, parce que là, on a parlé de tout ça, là, du Racing, du football, la Ligue 1, tout ça, mais là, à quelques semaines, on va dire, de la fin de saison, tu peux nous faire un petit pronostic? Tu vois qui dans les 3-4 premiers de la Ligue 1, hormis bien sûr le Racing, et tu l'espères très haut, je pense que tu vas dire premier, donc Paris, et puis après les 2-3 derrière Paris. Personnellement, tu vois qui tu peux nous... Personnellement, le premier, ça sera le Paris Saint-Germain. Comme d'hab, ouais. En deuxième, je vais quand même dire nous, j'espère, mais en troisième, je mettrai l'OM, je mettrai Marseille, comme l'Olympique de Marseille. En quatrième, je mettrai l'AS Monaco. Et en cinquième, je mettrai soit Rennes, soit Lille. Je pense. Lyon, non. Non, Lyon cette année, ça n'a pas été. Donc ça n'a pas été fameux Lyon cette année, donc je les vois pas rattraper. Le Lyon est mort ce soir, ou est mort tout court? Tout court, peut-être un peu exagéré, mais... Bon, enfin pour jouer au tableau, ouais. Peut-être jouer la Ligue Europa, mais pas la Ligue des Champions. Sinon, le programme de ce week-end, match de Lens à venir, c'est... Lens-Monaco. Lens-Monaco, ouais. Donc à guichet fermé, certainement. Certainement, oui. Gros match, alors tu vois encore un pronostic à donner victoire lensoise, défaite, match nul tu vois je vais quand même dire victoire lensoise parce que c'est chez nous et qu'on est la meilleure équipe à domicile jusqu'à présent. Poussé par le public, ouais. Poussé par notre public et par les corons aussi. Oui, la Marek, le COP. Et peut-être aller une petite victoire 1 ou 2-0, je ne sais pas. De toute façon, la victoire, peu importe, c'est d'avoir les 3 points et puis... C'est ça l'important. Et pour continuer, je vais rebondir sur quelque chose que je disais, c'est que Lens a perdu beaucoup trop de points en faisant des matchs nuls comme contre Troyes, comme contre Brest, comme contre Montpellier. Des équipes prenables, mais on marque pas, on prend pas les points. Oui, c'est pas ça. Ça manque d'efficacité comme j'ai dit auparavant. Et maintenant, pour parler des joueurs, pour moi, il y en a 3 qui se sont démarqués du lot pour moi cette année, même 4 d'ailleurs, dernièrement. Les 4 sont Openda, Brice Samba, Kevin Danso et Facundo Medina. Ah d'accord, donc c'est pas le capitaine Florence Otoka, c'est pas non plus... Non, Florence Otoka non plus. C'est Florian ou c'est Florence Otoka? J'arrive pas mal. Florian. Oui. Sotoka, je trouve que c'est surtout un très bon passeur. Ouais. Mais niveau finition, c'est clairement pas ça, je trouve. Et Fofana, j'ai trouvé un peu en dessous cette année par rapport à l'an dernier. Même si ça reste un bon capitaine, je trouve que quand même il a un petit peu baissé par rapport à l'an dernier. Pour moi, Openda, vraiment la révélation de cette année parce que depuis le départ de Kalimondo n'a jamais vraiment appartenu à Lens, mais il était en prêt. Il était en prêt. Et moi, j'ai été très très étonné par Openda, vraiment excellent joueur qui a marqué le triplé le plus rapide de Ligue 1. Ah oui, clairement. Ouais, c'est vrai. En combien d'ailleurs? C'est pas en 15 4 minutes, un truc comme ça. Ah non, même pas 4 minutes. Oui, 4 minutes, 4 minutes, quelque chose comme ça. Après 5 oui, minutes, Openda qui est vraiment la révélation pour moi. Un attaquant qui, quand il a le ballon, il peut faire mal, il sait tuer le match. Ouais. Et vraiment, très bonne révélation. Brice Samba, pareil. Sachant que j'ai vu les équipes où il a joué, il a été gardien à Marseille, mais il n'a pas fait grand match. T'es pas titulaire, ouais. Non, parce que c'était encore à l'époque où il y avait Mandanda. Il a joué à Nottingham Forest, il a joué au Havre, il n'a pas joué dans des équipes grandes, et regarde la saison qu'il a fait, il a été exceptionnel. Et c'est pour moi le pilier vraiment qui a maintenu Lens sur ce haut de tableau, sans ses arrêts, notamment je pense à celle contre Paris à Bollard, je pense à celle contre Lille. C'est vrai qu'il peut être décisif. Oui, ça c'est vraiment un très très bon gardien de but. Tout son appel en équipe de France. Oui,
Même si bon, il est pas titulaire, mais malgré tout, Mac-Maignan fait un très bon travail. Et puis il est encore jeune, il a encore une marge de progression. Oh, pas tant que ça, pas tant que ça. Non, il a pas encore. Non, il a bientôt 30 ans, Samba. Il fait pas, hein. Il danse à Samba en tout cas. Hein. Il doit être encore bien à l'air quand même. C'était pas nécessaire. Mais bon, on la retire, Et Danso et Medina. Alors, pas Gradit, j'ai expliqué après pourquoi. Parce que Kevin Danso, en tant que défenseur central, excellent. Vraiment, très bon récupérateur de balles, qui sait bien se placer, qui sait récupérer et qui sait remonter les terrains. Medina pareil, sur le côté pour bloquer les ailiers, je pense notamment au match contre Paris l'autre jour, même si bon il a pas su tout arrêter, il a quand même été très efficace face à Mbappé, face à d'autres défenseurs. Et Gradit, je l'ai pas mis, pourquoi? Parce que même si Jonathan Gradit fait une très bonne saison lui aussi, il faut quand même pas oublier qu'il y a une période où il a été blessé et que... après il faut se remettre. Et qu'il a eu un petit moment dur de revenir. Mais cela n'empêche que Gradit est quand même un très bon défenseur. Et j'aimerais quand même faire une parenthèse à Jimmy Cabot qui malheureusement a été blessé, qui n'a pas pu jouer toute la saison. Mais du peu qu'on a vu de lui, vraiment je trouve que c'est malheureusement dommage qu'il a été blessé. Il était excellent en début d'année, notamment le match contre Lille, bon même si on l'a perdu, mais la deuxième mi-temps il avait été vraiment très très bon. Donc voilà, c'était pour moi les joueurs qui se démarquaient le plus à Lens pour moi. D'accord. Et c'est une bonne analyse de ta part. Un fin connaisseur du ballon rouge, du ballon du ballon sans et or, mais aussi du football. Tu es un grand connaisseur. À 17 ans. À 17 ans, je tiens à dire. À 17 ans. Beau, et j'aurai 18 ans dans 8 jours. Voilà, c'était. Voilà, donc on aura l'occasion certainement de te souhaiter ou en avance. Mais on dit qu'il ne faut pas le faire en avance. Hein. Oui, bien sûr, ça n'apporte jamais rien. Voilà. Donc 18 ans, et puis fan du Racing, club de Lens comme beaucoup, comme moi, et puis on aura l'occasion aussi de parler d'actualité footballistique. Bien sûr, si on peut parler de Mercato, si on peut parler des résultats de Ligue des Champions, par exemple, pourquoi pas parler une prochaine fois de la demi-finale Real Manchester qui arrivera. Ouais, on parlera un peu de foot essentiellement, bien sûr, parce que c'est le parce que lui il est plus le basket, mais moi je le suis pas du tout. Donc... voilà, mais on pourrait aussi parler de basket, mais là on a parlé de foot et c'est un grand plaisir pour cette première. Plaisir partagé, serre-moi la main, fidèle partenaire. Merci Mathis 2.0 et votre serviteur Ced. Voilà, c'était un plaisir. C'était les infos. C'était les infos du foot. Je me rappelle même plus du titre. Les infos foot du jour, voilà. Les infos foot du jour, voilà. C'était les grands débuts officiels. Peut-être qu'on reviendra, on va sans doute revenir à l'avenir, j'imagine bien, oui. Je pense qu'on va faire tous les jeudis. Oui, peut-être si tu veux, on peut rendez-vous semaine prochaine. Oui, si tu veux, on peut remettre ça la semaine prochaine. Voilà, ça marche. Pourquoi pas faire le débrief de Lens Monaco, justement. Voilà, tout à fait. Donc, on se retrouvera très bientôt. Donc, d'ici là, on vous dit au revoir. Et à la prochaine, les amis. À très bientôt et vive les